sommes à l'hôtel Crown Plaza Roger, où dans quelques minutes va se tenir la conférence de presse de Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS, et de Félix Tshisekedi, chargé de l'extérieur. Face à la presse est là, la presse tant nationale qu'internationale. Nous sommes là pour écouter Bruno Mavungu et Félix Tshisekedi. Il y a des questions de l'heure qui vont sûrement être posées. On a la crise au sein de l'UDPS qui fait couler beaucoup d'encre. Et puis les élections approchent, les élections 2016 approchent. Quelle sera la position de l'UDPS? Est-ce que l'UDPS va aller aux élections ou il faut d'abord passer par un dialogue? Mais suivons Bruno Mavungu et Félix Tshisekedi. On va se voir après. Merci. Nous vous saluons au nom de Congo Lobbying. Nous avons jugé bon à la venue de ces deux hauts cadres d'une Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle l'UDPS, de leur venue ici pour une séance de travail avec le président Etienne Tshisekedi. Nous avons jugé bon, vu tout ce qui se passe, l'actualité qui est au pays, nous avons jugé bon d'organiser cette conférence de presse. Ainsi, comme il est de coutumier, je vous demanderai de vous mettre debout. Nous allons avoir une minute de réflexion en mémoire, parce que l'UDPS, c'est un parti du peuple, c'est un parti de combat, et il y a eu beaucoup de martyrs tout autour. À chaque fois qu'il y a quelque chose que nous faisons pour l'UDPS, nous voulons nous souvenir de tous ces morts-là, qui sont morts pour que la démocratie, pour que l'instauration d'un état de droit soit établie au Congo. S'il vous plaît, si vous pouvez vous mettre. Il y a le cadre de l'UDPS qui sont là. Donc c'est eux, mais ce n'est pas moi qui va modérer. Moi, je suis venu vous dire seulement merci d'être présent. Merci d'avoir accepté l'invitation de Congo Lobbying pour la conférence de l'UDPS. Je vais laisser la place à votre confrère, notre frère à nous, Cheikh Fita, pour pouvoir commencer et puis diriger. C'est lui le modérateur. Donc il y aura le secrétaire général qui est venu tout frais de Kinshasa. C'est lui, en dehors de Tshisekedi, je l'ai dit devant tout le monde, c'est lui le numéro 1 donc, du parti, il est là. Et c'est le secrétaire national chargé de relations extérieures sera là aussi d'un moment à l'autre. Donc voilà, Cheikh Fita, je vous laisse la place. Amis de la presse, nous allons modérer cette rencontre. Et donc, nous commencerons par donner la parole à l'invité du jour qui est M. Bruno Mavungu, le secrétaire général de l'UDPS. Il n'est pas nécessaire de parler de l'UDPS, ça fait depuis 1982 que ce parti existe. Et donc je pense que vous avez des questions assez pertinentes à lui poser. Il est vraiment la voix autorisée. Et donc quand il aura fini son mot d'introduction, je prendrai le micro. Et donc je donnerai la priorité donc, à la presse qui posera toutes les questions. Et après, les compatriotes qui sont là, ou les cadres du parti ou des autres partis, pourront aussi intervenir. Et sur ce, je donne donc la parole à M. Bruno Mavungu. Une grande joie de vous rencontrer à l'occasion de notre bref séjour à Bruxelles, où nous nous trouvons à l'invitation de son Excellence Etienne Tshisekedi, président de la République élue et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ainsi. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et profitons de cette rencontre pour vous présenter déjà à vous-même, à vos familles, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, nos vœux d'un joyeux Noël et d'une année 2015 plus heureuse que celle-ci, qui s'achèvera dans quelques jours. Nous adressons les mêmes vœux à tous nos compatriotes, tant du pays que de la diaspora. Dès notre arrivée, le jeudi 2 décembre dernier,
nous sommes aussitôt allés présenter nos civilités au président Etienne Tshisekedi, que nous avons eu la joie de trouver en très bonne forme. C'est cette excellente nouvelle que nous tenons à donner avec assurance au peuple congolais, aux millions de nos combattants au pays et à travers le monde, ainsi qu'à l'opinion publique. En général, nous rendons grâce à notre Dieu qui a ainsi exaucé les prières de notre peuple en préservant la santé de notre leader qui incarne l'espoir du changement et d'un avenir meilleur pour notre pays. Le samedi 13 décembre 2014, le président nous a conviés à une séance de travail qui a permis de passer en revue la situation politique de l'heure et l'état de notre parti. Nous sommes fiers de vous dire que notre parti se porte très bien. Toutes nos structures, de la base au sommet, témoignent d'un indéfectible attachement à notre président et confirment leur confiance à tous les responsables du parti, nommés par celui-ci, qui ont la charge d'animer la vie politique du parti durant les disponibilités de notre leader et que nous avons l'honneur de représenter en tant que secrétaire général. Nous savons que bon nombre d'entre vous avaient, il y a peu, fait écho d'une déclaration supposée émanée des organes de base de l'UDPS et qui dénonçait une certaine situation de crise au sein du parti, en même temps qu'elle désavouait certains cadres dont nous-mêmes et le secrétaire national aux relations extérieures. Fort heureusement, notre parti est mature et il a déjà traversé avec succès par le passé de bien plus graves crises que celle qui prévaut en ce moment et qui s'apparente plutôt à une tempête dans un verre d'eau. Nous rappelons simplement qu'à chaque fois que notre président se retrouvait en indisponibilité pour raison de santé, c'était cadre aux ambitions de mesurer, quoi venu le moment de s'illustrer dans des aventures périlleuses dont Lucie s'estompe dès que le président réapparaît. L'indignation soulevée par cet épisode déplorable a engendré des tonnes de désaveux à travers notre cellule, section et fédération, qui ont fait couler beaucoup d'encre dans les pages de la presse nationale. Ceux qui sont intéressés peuvent obtenir ces réactions de vrais responsables de la base de notre parti. Actualité oblige, le discours de M. Joseph Kabila du 15 décembre 2014 dernier s'invite dans notre propos de ce jour. Pour l'UDPS, l'arrogance affichée par M. Kabila ne surprend pas, car c'était déjà ce dernier qui, toute honte bue, avait volé la victoire de notre peuple aux élections présidentielles de novembre 2011, après avoir opéré un hold-up électoral qui continue à priver le président élu, son Excellence Etienne Tshisekedi, de l'effectivité du pouvoir. M. Kabila a réduit au silence
par les armes toute vérité des contestations. Il gouverne désormais par défi. Un pays dont la population ne cesse de battre tous les records de pauvreté. Ce qui contraste terriblement, convenez-en, avec une certaine croissance tant clamée et dont les retombées ne sont enregistrées que sur les comptes bancaires de barons de ces régimes d'imposteurs. La nouveauté, c'est qu'il se retourne cette fois-ci contre la communauté internationale, qu'il défie également comme il le fait impunément contre le peuple congolais. Nous constatons qu'il a la mémoire courte, voire sélective. En effet, il a vite oublié que si la RD Congo a retrouvé la paix, l'unité nationale et l'intégrité de son territoire, gravement menacé par les guerres et les rébellions à répétition, c'est grâce à la communauté internationale. De l'organisation du dialogue intercongolais à Sun City à celle des élections de 2006 et de 2011, la communauté internationale a soutenu, financé et accompagné notre pays dans tous ces cheminements. C'est encore la même communauté internationale qui a financé la brigade spéciale d'intervention qui a sauvé le pays de la menace du M23. La réforme des forces armées et de la police et qui se trouve impliquée dans de nombreux projets de développement et dans divers domaines de la vie nationale, santé, éducation, infrastructure. Où était donc passée cette souveraineté nationale dont s'est targue M. Kabila? L'arrogance et l'obstination à se cramponner au pouvoir vont mener ce régime à sa perte. Son entêtement et ses vaines stratégies de pourrissement risqueraient de conduire inexorablement le pays à un crash annoncé. Pour sa part, l'UDPS, forte de son ancrage et de son large soutien populaire, sous la houlette de son président, son Excellence Étienne Tshisekedi, réaffirme son attachement à la lutte non violente et en vertu d'un règlement pacifique de la question politique congolaise. L'UDPS souscrit au schéma de l'accord cadre pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs d'Addis Abeba, ainsi qu'à ceux de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en ce qu'il préconise le dialogue politique pour résoudre la crise qui plombe tous les efforts de développement du pays. Ce dialogue aura pour objet de 1. Vider le contentieux électoral de 2011. 2. De permettre d'instaurer un climat consensuel pour l'organisation des élections apaisées en 2016. 3. Obtenir un calendrier global devant permettre une lisibilité de la suite du processus politique. Éviter toute modification ou révision de la Constitution ou
de la loi électorale, obtenir l'alternance pacifique au sommet de l'État par le départ de M. Kabila. Le choix de cette option, le dialogue, traduit les soucis de notre parti de lancer une alerte préventive susceptible de baisser les énormes tensions qui subsistent au sein de notre pays et d'éviter ainsi une catastrophe qui, comparée à celle de Burkina Faso, aura une ampleur plus retentissante en aire de Congo. Nous ne souhaitons pas revivre ces mêmes affres que celle de la fin du règne du régime Mobutu. Quand notre peuple, dans ce mouvement de colère, avait débordé vers des scènes de pillage qui détruisirent tous les tissus économiques et sociaux dont le pays ne s'est jamais relevé à ce jour. Notre parti qui a toujours appelé nos compatriotes à prendre conscience de leurs responsabilités et qui les a toujours exhortés à se prendre en charge, encourage la communauté internationale à ne ménager aucun effort pour nous accompagner vers une issue concertée qui éviterait d'annihiler tous ces efforts consentis pour amener la paix et la stabilité dans notre pays. L'UDPS appelle d'ores et déjà notre peuple à une plus grande vigilance et lui demande de se tenir prêt, le cas échéant, à appliquer les prescrits constitutionnels de l'article 64, dès que le parti en donnera l'ordre, pour faire barrage à tout individu, au groupe d'individus qui chercheraient à se maintenir au pouvoir par la force. Nous vous remercions pour votre attention et nous mettons à votre disposition pour répondre à vos questions. Encore une fois, merci. Merci. Vous, ce n'est pas le cas. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Là, je pense que c'est l'organisateur. Bon, de toute façon, il est en route, mais nous avons estimé que, comme les journalistes que vous êtes, vous étiez là, il fallait que je commence, certainement qu'il vient. Sinon, il n'y a aucun problème. Porte aux dissensions à l'intérieur du parti. Vous avez dit notre parti se porte très bien, et si je résume votre prise de position, elle consiste en gros à dire que ceux qui se sont opposés à vous et à M. Félix Tshisekedi ne sont pas représentatifs. Il est inquiétant, vu de l'extérieur, de constater que vous dites qu'ils ne sont pas représentatifs plutôt que de dire qu'on est en train de discuter pour réduire nos divergences. Est-ce que ce n'est pas un excellent départ pour un nouvel échec? On n'avait jamais dit que quelqu'un à l'UDPS ne représente rien. Si l'UDPS est fort, et même très fort, c'est parce que tout le monde a sa place là-bas. Mais il faut aussi reconnaître qu'à un certain moment, si quelqu'un ne sait plus obéir aux prescrits de nos statuts, et parce que, je vous dis, les samedis, j'ai échangé avec nos compatriotes de la Belgique. Je vous dis, madame, que jusqu'à ce jour, personne n'a jamais dit pourquoi ils peuvent s'opposer à moi. Personne ne m'a jamais donné des raisons. Donc, le problème, c'est que par rapport au statut de notre parti, c'est moi qui gère l'administration du parti. Alors, si vous vous mettez en dehors de l'administration, peut-être d'un pays, d'une organisation, je me demande dans ce moment-là, qu'est-ce que vous devenez? C'est moi qui gère l'administration du parti, en tant que secrétaire général. Je gère les fédérations de l'intérieur du pays, comme celles de l'extérieur du pays. Et vous revenez un jour, vous dites,
moi je ne veux pas de vous. Mais dans l'entretemps, moi je reconnais que je n'ai pas été élu. J'ai été nommé par le président. Donc c'est au président un jour de me relever de mes fonctions. Donc je ne vois pas comment quelqu'un va dire au chef de l'administration, moi je ne veux pas de vous. Sans raison. Donc nous invitons simplement tout le monde, c'est là qui peut-être qu'ils ne veulent pas de moi, d'entrer dans notre administration. Parce qu'il est très dangereux de sortir de l'administration et continuer à se dire membre du parti. Bonjour, Jean-Marie Désiré Zouzi, directeur de Radio Monté. Deux petites questions. La première relative au dialogue que vous appelez de vos voeux. Vous avez dit que ce dialogue devait être convoqué d'une certaine manière selon les recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba de février 2013. Comment voyez-vous le format de ce dialogue? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal d'accepter un tel dialogue alors que vous savez que vous allez être assis en face d'un pouvoir que vous ne reconnaissez pas? C'est pas moi, c'est pas l'UDPS qui donne le format. Je dis, et ce n'est pas l'UDPS qui a réclamé le dialogue. Nous devons nous convenir à ce sujet. C'est l'accord cadre. Et cet accord, ce n'est pas l'UDPS qui a signé, c'est M. Kabila qui a signé, c'est tout le président de la sous-région qui avait signé. Et de cet accord est née la résolution 2098. Donc c'est la communauté internationale. Alors, nous, à l'UDPS, nous ne reconnaissons pas Kabila. Vous l'avez dit. Mais quand quelqu'un a volé votre bien, on vole votre bien par les armes, parce qu'on a utilisé les armes. Mais qu'un jour on vous dit, vous passez par cette voie pour récupérer. Vous faites quoi? Autrement, nous disons, nous ne faisons pas attention à ce qui a été demandé. Et puis demain, ce sont les mêmes gens qui vont nous dire, mais nous avons tracé la voie et vous ne l'avez pas suivi. Donc, pour nous, nous suivons la voie de la communauté internationale qui nous demande un dialogue. Et à l'issue de ce dialogue, nous récupérons le pouvoir. Le respect de la Constitution, l'UDPS souscrit que les élections doivent se tenir en 2016. Ça, nous sommes d'accord tous. Mais cela n'empêche pas, même pour 6 mois, s'il faut que l'UDPS récupère son pouvoir, il doit diriger pendant ces 6 mois. C'était bien, c'est un effort de tout le temps que nous avons engagé. Donc on ne va pas laisser, le bras pour ça. Donc ce n'est pas un problème de temps. C'est un droit. Il faut que nous entrons dans nos droits. Il faut que Etienne Tshisekedi soit rétabli dans ses droits de président de la République élu par les Congolais. Et cela, je suis sûr, va redonner confiance au peuple congolais pour aller aux prochaines élections. Donc, on n'est pas là pour aller au-delà de 2016, non. Il y avait une sous-question. Alors, pour la question d'argent, écoutez, parce que je dois vous dire que tout a commencé, du moins, le problème, c'est le problème d'argent. $300 000 étaient confiés entre les mains de M. Chabani. Il n'a jamais nié ça. Et
crois que le problème, il n'a jamais expliqué comment il a utilisé cet argent. Parce que c'est la question qui lui a été posée, à laquelle il n'a jamais répondu. Moi-même, j'en ai parlé pour dire qu'il nous faut retourner cet argent. Et il a pensé que pour me punir, il devrait me porter plainte. Il l'a fait. Nous sommes allés au tribunal. Bon, jusque-là, nous sommes allés, je crois, 4 à 5 fois devant le juge et nous avons été dans un tribunal de paix et que nous avons, mon avocat ou mes avocats avaient réquisé le juge. Nous sommes allés en grande instance et on nous a retournés au tribunal de paix. Voilà là où nous en sommes. Dans les semaines qui viennent, la CPI doit rendre son verdict à propos de Bemba. Si jamais il était libéré, est-ce que pour l'UDPS, ça change la situation politique? L'UDPS existe avant Bemba. Quand je dis avant Bemba, je parle de Bemba en tant que MLC, président d'un parti politique. Donc l'UDPS était déjà là. Et je crois que lui, en ce moment-là, était du côté de Mobutu quand l'UDPS avait occupé tout le terrain congolais. Il est allé, après Mobutu est parti, lui il est allé en guerre. Ce n'est pas pour autant qu'il avait renversé les rapports de force. Même quand il deviendra vice-président, l'UDPS était toujours au sommet. Si vous me demandez si je suis content qu'il sorte, je vous dirai oui, qu'il revienne, mais l'UDPS restera toujours le leader de partis politiques dans notre pays, même avec Bemba ou n'importe qui. Voilà. Moi je reviens sur la question en rapport avec le dialogue. On a suivi le message de mobilisation que vous faites au niveau des populations, c'est effectivement vous les sensibiliser par rapport au dialogue. Vu les exigences que vous avez par rapport à ce dialogue, ça veut dire qu'à l'issue de ces dialogues, vous souhaitez que l'impérium revienne au président de l'UDPS. Donc il y a quand même risque que ce dialogue n'aboutisse pas à ce résultat-là. Mais quel est le mot d'ordre que vous allez donner aux populations dans le cas où le dialogue n'aboutit pas à vos aspirations? Merci. Mais je crois que nous avons dit ici, et quand vous demandez à tous les leaders politiques congolais, c'est comme aussi la communauté internationale, ils veulent les élections apaisées pour l'avenir, pour 2016. Alors, qu'on nous dise, nous disons, pour obtenir des élections apaisées en 2016, je crois que la voie qui a été préconisée est la meilleure, c'est-à-dire la voie du dialogue. Parce que dans ces dialogues, nous allons nous entendre sur ce qui est présenté aujourd'hui comme problème, la crise de légitimité, mais aussi nous allons discuter de la CENI, parce qu'on ne peut pas imposer aux gens un président de la CENI qui serait déjà un membre d'un parti politique. Donc c'est de toutes ces questions-là qu'on va discuter. On va discuter aussi, on veut obtenir de manière consensuelle tout le reste, la feuille de route pour le reste. Alors, qu'on dise comment ceux qui, en même temps, veulent obtenir des élections apaisées en 2016, c'est par quelle autre voie ils peuvent obtenir ces élections apaisées. Je ne vois pas. Je crois que tout au long de la lecture que j'ai faite, j'ai dit
Nous n'allons pas permettre non plus que les gens puissent ne pas respecter la Constitution. Donc, nous allons, je ne suis pas ici pour vous dire ce que nous allons demander au peuple de faire, mais j'ai dit ici, nous allons faire usage à l'article 64 de notre Constitution. Mais je ne suis pas ici pour vous dire, voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous aurons bien voulu éviter tout ce qui devrait amener le pays au recul parce que nous sommes les derniers. Donc, on nous a volé la victoire, mais nous disons, on s'inscrit dans le schéma de dialogue. Je crois que c'était un gros effort que l'UDPS a fait. Bien, merci. Vous avez été en quelque sorte convoqué par le président national ici à Bruxelles. Quelle a été un peu la teneur des entretiens que vous avez eus? Vous avez passé des consignes voilà. Je vous ai dit que je venais d'arriver le jeudi 10 décembre. Je viens de réaliser avec lui 3 rencontres. La première rencontre le jeudi, c'était certainement pour lui présenter mes civilités. Et ça s'est passé dans des conditions les meilleures possibles. J'étais très content de le revoir. Et j'ai lu sur son visage que lui aussi était très content de moi. Alors, la deuxième rencontre avait duré près de 2 heures du temps. Là, c'était une séance de travail. Je devrais lui faire un rapport. Comment les choses marchent au pays et comment le parti marche. Donc, c'est moi qui lui ai fait un rapport. La troisième rencontre, évidemment, c'était pour célébrer son 82e anniversaire. Voilà un peu. Donc, j'attends. Je crois que demain, nous devons encore nous rencontrer. Mais voilà ce qui a déjà été fait jusque-là. Elle m'est revenue à l'esprit. À l'heure actuelle, au Parlement congolais, il y a un groupe parlementaire UDPS qui est présidé par M. Samia Badibanga. Ce dernier, d'ailleurs, se déplace assez souvent, d'ailleurs, est reçu un peu partout au nom de l'UDPS. La question que je me pose, compte tenu du fait qu'il y a de cela quelques semaines, M. Valentin Moubaké a affirmé que ce groupe n'existait pas à ses yeux, partagez-vous ce point de vue? Et puis, deuxième question, quel statut ce groupe parlementaire a à vos yeux? Doit-on le considérer comme représentant votre parti ou est-ce au contraire un groupe de dissidents? Je crois que l'UDPS a été clair sur cette question. L'UDPS ne reconnaît aucune institution et le Parlement c'est une institution. Donc nous ne reconnaissons pas l'Assemblée nationale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont là-dedans, qu'ils viennent de je ne sais pas de quel parti ou tel autre parti, l'UDPS n'a que faire de ça. Bien, est-ce qu'il y a encore... Je proposais que M. Tshisekedi maintenant prenne la parole et nous explique ce qu'il a à dire avant qu'on passe aux questions des autres groupes éventuellement. Non, je crois que la conférence de presse devait être vu le texte et nous nous mettons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je n'ai rien à dire à ajouter en plus de ce qu'il a déjà dit, sauf s'il y a des questions éventuellement. Oui. Il n'y a plus de questions pour Tshisekedi, c'est bon? Ok. Ça. Je crois qu'il y a un principe général pour toute élection. C'est
le consensus dans son organisation. Parce que généralement, lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, et quand l'UDPS parle, non, peut-être certaines personnes trouvent des raisons pour s'énerver. Mais il y a un principe général. Aller aux élections, c'est comme, je crois que pour aller dans un match de football, il y a des principes connus. Le choix d'un arbitre, personne n'aimerait de descendre sur les terrains de football alors que l'arbitre est bien connu qu'il est de ce club-là. Voilà. Alors, est-ce que nous allons partir? Je crois que nous nous battons pour que en 2016, nous puissions prendre part aux élections. Nous nous battons pour cela. Le message que l'UDPS peut adresser et doit adresser à la diaspora, c'est d'abord les remercier de tout le travail que la diaspora congolaise, dans tous les pays du monde, la diaspora congolaise fait un travail énorme. L'UDPS, vraiment, lui est reconnaissant. Il doit continuer à se battre. C'est pour le bien de nous tous, de nos enfants, de nos parents. Donc, ils ne peuvent pas baisser le bras parce que le mal persiste et il est là. Voilà. Ok, merci. Monsieur Bouchiri. Oui, bonjour, secrétaire général. J'avais deux petits points. Le fonctionnement de notre parti Union pour la démocratie et le progrès social. On n'a pas encore levé l'option pour 2016. Alors moi, je suis quand même inquiet parce que si le congrès aura lieu en décembre ou novembre 2015, donc si le congrès décide d'aller aux élections, donc nous n'aurons que quelques mois pour nous préparer à affronter les échéances de 2016. Vous ne trouvez pas que il y a moyen, s'il y a moyen de faire le congrès au début de l'année ou peut-être mars, ça serait mieux pour qu'on puisse avoir le temps de nous préparer, au lieu d'avoir le congrès en décembre 2015. La deuxième préoccupation, ça concerne notre ami Eugène Diomindongala. Je vois qu'il y a des représentants ici. L'opinion, ou bien les combattants, ou bien les Congolais ici, nous sommes très préoccupés parce qu'on ne voit pas, on ne sent pas le soutien de l'UDPS par rapport à notre camarade Eugène Diomindongala. Je ne sais même pas vous-même, secrétaire général, quelle est la dernière fois que vous avez vu Eugène Diomindongala en prison, ou bien vous avez discuté avec lui, quel est son état de santé, qu'est-ce qu'il a dit, si vous savez nous dire ça. Et en tout cas, c'est un problème pour nous ici au niveau de la diaspora, et Diomi a œuvré et a soutenu l'UDPS, et là on ne voit pas vraiment le soutien de l'UDPS. Merci. Alors, merci. Je dois vous dire que l'UDPS est organisée de la cellule jusqu'à ses organes nationaux. Son administration est telle que des élections peuvent être annoncées pour 3 mois. L'UDPS sera toujours prêt à aller aux élections, pourvu que ces élections soient bien organisées. Peut-être le problème qui peut se poser, c'est un problème de financement. Donc quand vous me dites qu'on sera prêt après le congrès, c'est comme si vous demandez à un étudiant à quel moment il doit préparer ses examens. Je crois que c'est depuis le premier jour de cours qu'on prépare les examens, la session. Donc, l'UDPS, du point de vue de sa préparation, est prête à tout moment pour affronter les élections. Alors, donc, il ne s'agit pas d'un problème. Vous avez dit que l'UDPS n'a pas encore levé l'option. Mais je crois que je reviens sur le même exemple d'un étudiant. L'étudiant sait qu'à
qu'à la fin de l'année, il y aura une session. Il n'attend que le calendrier qui doit être publié. Oui. Alors, pour notre ami Diom, je crois que je vis dans cette salle notre ami qui est le responsable de MPP. Oui. Je vois qu'il peut confirmer que j'ai vu M. Diomi Ndongala il y a deux mois en prison. J'étais en contact avec lui, je suis allé le voir. En tout cas, à ce moment-là, il se portait bien, on a bien échangé. Donc, quand vous dites qu'il n'a pas le soutien de l'UDPS, dans toutes nos déclarations, je crois que la libération de Diom a toujours été signalée. Ok, merci. En fait, c'était surtout concernant le dialogue, hein, parce que le dialogue a été vraiment un sujet fort sensible et qui a causé beaucoup de polémiques, surtout sur les réseaux sociaux. En fait, je voudrais savoir, enfin, je parle un peu au nom des opinions combattants et tout. On voudrait savoir en fait le dialogue, il consiste en quoi? Bon, on sait que bon, c'est pour la vérité des urnes entre autres mais on voudrait savoir, parce que les gens se disent que ce dialogue avec Kabila n'a aucun sens, parce qu'à partir du moment où on sait qu'il est là, il s'impose, et on voit très mal comment par un dialogue Kabila pourrait céder le pouvoir. Donc on aimerait bien savoir en tout cas qu'est-ce que l'UDPS vraiment dans la pratique compte changer un peu la situation au niveau de la réalité des secondes. Ça va, merci. Dans 2 mois, même 45 jours, plus précisément le 15 février, l'UDPS va totaliser 33 ans. Et à 33 ans, on est mature. Ça n'a rien à faire qu'on soit une femme ou un homme. Donc, devant les situations, l'UDPS ne doit pas se présenter ses sentiments. Nous sommes en train de gérer les opinions. Des gens même pensés nous ont dit, voilà, vous parlez du dialogue pour des postes et obtenir des postes de M. Kabila. Il y avait une réflexion qui était menée par un regroupement de partis politiques. Et ils ont présenté le problème dans ce sens-là. Ça gêne de parler du dialogue parce qu'alors c'est pour des postes ministériels. J'ai simplement dit ce que je viens de dire ici, rien que pour les élections. Sinon nous allons continuer. Eh bien, je vous donne un exemple. La CENI telle qu'il est structurée, ils sont dans leur Assemblée nationale, il y a une majorité qu'ils ont montée à leur manière et il y a une opposition, donc une minorité. Eh bien, ce même rapport a été amené à la CENI. À la CENI, il y a une majorité, il y a une minorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aller aux élections avec ce format signifie que cette CENI va ramener la même majorité et la même opposition. Est-ce que c'est normal? Donc, les problèmes pour lesquels on doit se mettre d'accord ne manquent pas. Alors, des problèmes majeurs. Alors, je vous dis,
que ces partis politiques, finalement, ont résolu qu'il fallait se battre pour que ces dialogues soient convoqués. Parce que sinon, on va continuer. On va continuer. On va continuer. Et je crois que vous aurez aussi remarqué que lui-même, Kabila, n'est pas pour ces dialogues. Alors qu'il a signé. Et pourquoi il refuse d'aller à ces dialogues? Parce que si il a organisé les concertations du palais du peuple pour contourner ces dialogues. Parce que ces dialogues doivent avoir lieu. Sinon, nous faisons quoi? Alors nous, IDPS, en tant que responsables de millions de Congolais, nous allons nous mettre à mener les gens dans un risque permanent. Nous pensons qu'à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Et moi, à moins qu'on me dise, à part le dialogue, faites ceci. Okay. Merci. Il y a une toute dernière question, je pense, l'agence. Donc, Gérard Godin à nouveau. Gérard Godin à nouveau. Donc, vous n'exigez pas de poste ministériel, mais vous réclamez des postes au sein de la CENI pour lui donner une plus grande représentativité et pour ne pas qu'elle organise les élections comme elle l'a fait précédemment. Je vois qu'on ne doit pas transformer mes propos. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Parce que pour nous, les dialogues, c'est le rétablissement du pouvoir d'Étienne Tshisekedi. C'est d'abord ça. Mais j'ai donné un exemple pour ceux qui pensent que on va se distribuer de postes ministériels. Bien, merci, monsieur Tamila. Merci encore une fois. Monsieur Mavungo, vous avez mis sur pied, l'UDPS en fait partie de ce qu'on appelle au Congo les forces politiques et sociales. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ces forces politiques et sociales que vous essayez de mobiliser la population par rapport au dialogue. L'UNC de M. Vital Kamerhe, c'est un grand parti au sein de ces forces politiques et sociales, mais il vient de se désolidariser de vous par rapport à la démarche vers le dialogue. Comment envisagez-vous vos relations dans le futur? Merci. Effectivement, il y a eu ces regroupements politiques, un regroupement d'un certain nombre de partis politiques, l'UDPS, l'UNC et d'autres partis politiques, le NPP et d'autres partis politiques. Chacun a amené ce qu'il a pensé être une revendication capitale. Pour certains, je crois que le NPP ici est membre, c'est la libération des prisonniers politiques. Les Fayoul et consorts, c'est la CENI qu'il faut restructurer. Et nous, c'est le dialogue. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons organisé un meeting en Chili, je crois que vous avez suivi. Nous avons organisé ensemble des marches et des sit-ins. Chemin faisant, M. Fayoulou a quitté. Et ce que vous dites, il y a quelques jours, M. Kamerhe a pensé que pour lui, le dialogue n'était pas nécessaire, il faut seulement attendre les élections de 2016. Vous avez raison. Je vous ai dit que rien n'était signé. Ce n'est pas un regroupement structuré. Donc, on entre, c'est juste pour obtenir l'unité d'action. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va organiser une action, les partis politiques comme les associations
se regroupent pour mener cette action. De telle sorte qu'on ne peut pas deviner à l'avance quel est ce parti qui vient ou ce parti qui part. Monsieur Kamer a pensé qu'il fallait plus penser au dialogue. Je dois vous dire qu'il n'est plus avec nous, du moins nous, IDPS. C'est clair. Une question. Permettez, mais par contre, je vous ai dit qu'il y a quelques semaines, avant qu'il ne fasse cette déclaration, parce que je dois vous dire, pendant les concertations du Palais du Peuple, évidemment l'IDPS n'avait rien à voir avec ces concertations. Lui s'est regroupé avec un certain nombre de partis politiques en ce qu'ils ont appelé convention pour les vrais dialogues. Ça, c'est de un. Et quand il va faire cette déclaration, il m'a semblé que tout le monde n'était pas d'accord. Parce que si vous suivez bien les affaires au pays hier, il y a une déclaration sans l'UDPS. Et dans cette déclaration, ils disent quoi? Ils sont pour les dialogues tel qu'il est prescrit dans la résolution 2098. Si Kabila a convoqué un dialogue, ils n'iront pas. C'est le même groupe. Cette fois-ci sans l'UDPS. Parce que, je vous ai dit, quand on gère les gens, il faut bien qu'on fasse les choses de manière sérieuse. Nous ne sommes plus là-dedans. Nous poursuivons notre voie. Parce que je vous dis, je voudrais bien que les gens ne puissent pas être d'accord pour ce schéma du dialogue, mais qu'on nous dise quel serait le meilleur schéma. Parce que vous verrez que tout le monde... Alors, je vous dis ce qui s'est passé hier. Ils ont fait, eux, y compris l'UNC, qu'ils souscrivent pour les dialogues. Et ils ne peuvent pas répondre à un dialogue, en tout cas, un appel de Kabila. Bon, donc nous restons ce que nous avons tracé et nous sommes tranquilles avec ça. Ok, merci. Monsieur Baudouin Abaoui. Monsieur Mavungo, le 30 juin de cette année, à l'occasion de la parade militaire organisée à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance, on pourrait dire que Joseph Kabila a fait une démonstration de force avec des chars, des avions de combat, etc. Vous dites le dialogue se pour le rétablissement du pouvoir d'Étienne Kabila. Je suis désolé. Est-ce que c'est pas une utopie? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, j'espère que quelqu'un n'a pas déjà posé cette question parce que je vous arrive en retard. Allez-y, allez-y. Supposons que nous sommes le 19 décembre 2016. Il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Bon, je ne sais pas. Il y a le peuple burkinabé, du moins la classe politique burkinabèse, réclamait un dialogue à Blaise Compaoré. Vous venez de suivre la conférence de presse de Bruno Mavungo et de Félix Tshisekedi devant la presse tant nationale et internationale
Il a répondu aux questions. Est-ce qu'il a convaincu? C'est à vous de juger. On a posé des questions. Le micro du pasteur Bobo, nous au niveau du micro du pasteur Bobo, on a aussi posé plus ou moins 4 questions. Mais parmi les questions que nous avons posées, c'est par rapport au dialogue que l'UDPS prône. Et puis, nous avons demandé, pour Kabila, c'est beaucoup plus... lui, il veut respecter l'échéance électorale 2016, sans pourtant passer par le dialogue. Mais l'UDPS veut le dialogue. Qu'est-ce qui va se passer? Ça a été notre question au cas où Kabila organiser les élections sans passer par le dialogue. Qu'est-ce que l'UDPS va faire? Nous avons aussi posé la question par rapport à l'affaire Jacquemaine Chabani, car Bruno Mavungo a déclaré que l'UDPS va bien. Et notre question c'était par rapport à la crise, car Jacquemaine a porté plainte contre Bruno Mavungo et Bruno Mavungo a répondu à la question. Vous avez suivi, le rendez-vous a été respecté, l'heure du rendez-vous. Les organisateurs, c'était Congo Lobbying, ils étaient vraiment très ponctuels par rapport à l'heure. Mais un petit bémol, Félix Tshisekedi est arrivé en retard. La conférence avait déjà commencé. Or, une partie de la presse voulait aussi poser des questions à Félix Tshisekedi. Mais malheureusement, il était venu en retard, faute d'embouteillage. Il y avait un grand embouteillage dans la ville de Bruxelles. Merci. Merci, à la prochaine. Les amis, quoi, pasteur Bobo, aux alades, traiteur, nous avons fait au Lambaka, au Lessakabatebele, la domaine nayo, il y a qu'à la micro pasteur Bobo, au présenté Makamulayo. La diaspora, aux la coiffeur, aux la salon de coiffure, où il y a Bana Penzabat Bayaka, Bakatarasuki, il y a qu'à l'ango, aux la promotion. Toyambayo, les amis quoi, pasteur Bobo. Aux la boutique exotique, Yaka aux Congolais, Tobi qui est le boutique exotique et belé, et comme les Pakistanais, et comme les Indiens, et comme les Balani, mais moi, le Congo, au Tekara Kwanga, au Tekara Biloko, il y avait du à Congo, Yaka la micro, pasteur Bobo, trouver la promotion, les amis quoi, pasteur Bobo, donc pousser dans la biso à Congo, va répondre. Ozala yo oluesaka tuka ozala na imona yo bandaku oluesaka bandaku yaka appartement bandaku tekami bandaku yaka la micro pasteur Bobo tokoyamba yo pote na bazali bele ozala pâtisserie ozala boulangerie na domaine nyonso oyo ozali na diaspora yaka ceux qui ont répondre la pototé et vous aura pas si lobby na mboka la biso o répondre ozala agence na fret au botunda biloko ezala mbongo biloko okwa yaka la micro pasteur Bobo et comme tango bana diaspora bana ko répondre ba poso pe bazonga na mboka mo lobby ba eloni ba kosala ata soki au travail de la Congo ba entreprise na yo ezala Congo oza ko répondre na mboka la biso Congo yaka la micro pasteur Bobo ezami sope matoi ya diaspora.